Salut à tous les amis, bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui je suis avec Melki Galvao qui est le papa de Mika mais surtout l'entraîneur de cette équipe de Manaus qui réussit toutes les compétitions en ce moment. Juste laissez-moi checker quelque chose pour voir si vous avez du son. On est bon, on est bon. Melki, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Que dia bom para você acordar com dois campeões da seletiva do ADCC. Verdade, muito bom. Só um minuto em francês. Melki m'a parlé hier de la stratégie, une fois qu'ils avaient terminé bien sûr les combats. J'ai trouvé ça génial, très intelligent. Tout le monde parle en ce moment d'intelligence de combat, du coup là on va pouvoir en parler un petit peu avec Melki. On va parler beaucoup en portugais, je vais vous traduire après en français, ok? Então eu queria, ontem depois das lutas, a gente conversou um pouquinho, você me explicou a estratégia do Mika, mas vamos começar com o Diogo na final contra o Pato. Pô, eu via o início da luta, eu pensei, putz, o Pato tá muito bem, tá muito forte, tá explosivo, tá com vontade de ganhar. Mas no final quebrou a cabeça dele. Queria ver qual foi o coaching, o que você falou pro Diogo conseguir ganhar desse cara muito duro, muito forte e muito técnico de jiu-jitsu. Então eu acredito muito que todo mundo, quando sofre a pressão psicológica correta, acaba quebrando. Você vai traduzir? Pode ser. Então, vou traduzir em français. Donc, on va d'abord parler de la finale de son élève Diogo, en fait, qui a combattu contre Pato, qui est un combattant très très fort physiquement, très fort techniquement. Et en fait, plus le combat il est passé, et plus on a vu que mentalement, il était atteint, quoi. C'était difficile. Et du coup, il m'a expliqué à la fin du combat, et donc là, c'est ce qu'il nous dit, c'est que, en fait, n'importe quel athlète on peut atteindre n'importe quel athlète mentalement. Então o Pato ele é um atleta, como você falou, muito forte, né? E ele tem um jogo muito forte de guarda, né? Onde ele começa controlando bem as pernas, ele vai desenvolvendo para vários tipos de chave de perna ou ida para as costas. Et donc ce qu'il savait, c'est que Pat il est très fort physiquement et qu'il a une très bonne garde, et à partir de là il va aller chercher des clés de cheville ou il va aller chercher le dos de ses adversaires. E já as passagens dele de guarda são medianas e o wrestling dele eu acho que é bem inferior ao wrestling do Diogo. Et donc ce qu'il a analysé, c'est que Pat il avait des passages de garde où ça allait être difficile d'aller passer la garde de Diogo, et que en lutte debout, Diogo pour lui était plus fort, et on l'a vu, est plus fort que lui debout. Então o que a gente queria era ficar por baixo, né, na luta. Mas como a gente não pode puxar, né, porque tomaria falta por conta das regras do DCC, a gente teria que esperar o Pato derrubar ele. Et donc comme dans les règles de la DCC, quand on est en finale, on n'a pas le droit de s'asseoir. Eux ils voulaient être en dessous parce que l'autre il est très fort, il a une garde très très forte. Et du coup il a dit à son élève de se laisser ramener au sol dans la première partie où il y a, en fait, ADCC en finale, la première partie, donc là c'est un combat de 8 minutes, les 4 premières minutes, il n'y a pas de points. Par contre, si je m'assois, donc ça c'est seulement en finale, si je m'assois, je prends -1. Donc mon adversaire dominera, et bon bah si j'arrive pas à revenir au-dessus, j'ai perdu. Par contre, si mon adversaire me ramène au sol, j'ai pas perdu de points, et je me retrouve, si c'est ma position forte, je me retrouve dans ma position forte. Donc la stratégie c'était de se laisser ramener au sol pour pas perdre un -1, mais pour se retrouver dans une position où Diogo il avait l'avantage. Mas como você vai fazer guardeiro jogar por cima derrubando se ele quer justamente fazer o contrário, né? E aí o Pato ele é um campeão, né? E o campeão ele gosta de desafio, ele gosta disso. Então o que eu fiz? Eu joguei com palavras e ele caiu, ele derrubou o Diogo, né? Eu disse, Diogo, espera passar esses 4 minutos que você vai derrubar ele facilmente no segundo tempo. E aí foi o momento que ele derrubou e disse assim, eu vou derrubar, vou passar e vou pegar. Eu entrei então, fiz jogo de palavras e ele caiu no jogo. Très intéressant. En fait, il est comme Diogo Pat, on le voit dans son attitude, champion, fort, il y a beaucoup de l'ego quoi, des champions. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a voulu provoquer à travers des mots en disant attends que les 4 minutes elles se terminent et tu le ramèneras facilement au sol en lutte.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, on a vu un changement d'attitude de Diogo qui a ramené fort de Diogo, pardon, de Pat, qui a ramené fort Diogo au sol. Et donc pour se retrouver dans la position où lui il est le moins fort et où Diogo est plus fort. Vous avez compris la stratégie? Então assim, a gente agora teria 4 minutos para pontuar, né, para raspar e ganhar a luta, que para mim seria a parte onde a gente não correria riscos. Eu acho que por cima a gente correria muito risco, por baixo não. E se não conseguisse pontuar no tempo que vale a pontuação, a luta voltaria em pé de novo e aí então ia valer o rest. Então eu estava muito confiante que a gente ia ganhar a luta com o Diogo jogando por baixo o primeiro tempo. Donc en fait, et on a réussi à se retrouver, ils ont réussi à se retrouver dans la bonne position où Diogo se retrouvait en dessous et Pat se retrouvait au-dessus. Et donc la stratégie c'était d'essayer de renverser à partir de là. Quoi qu'il arrive, il était sûr que Pat n'arriverait pas à passer la garde de Diogo. Et du coup c'était ça la stratégie. Et si jamais on arrivait à la fin et qu'on se retrouvait aux prolongations, il était sûr que Diogo ramènerait Pat au sol en lutte. Il était confiant sur ce cas de figure-là. E aí é muito importante também, além de traçar o perfil psicológico do adversário, é também muito importante entender as regras. Então, no ADCC, toda vez que você fica no 4 apoios, é como se fosse uma posição nula, né? Que se você permanece nela por alguns segundos, você pode puxar para a guarda. Et donc c'est très important de comprendre les règles. À l'ADCC, si je me retrouve 3 secondes en position quadrupédique, j'ai le droit de m'asseoir pour tirer pour la garde et pas de prendre des points négatifs. D'accord? Donc c'est-à-dire, imaginons, on est debout, il y a cette histoire qu'on a parlé tout à l'heure de pénalité si jamais je m'assois. Imaginons, je lutte avec Meoki, je rentre dans les jambes, j'arrive, je reste là 3 secondes, j'essaye. Si je m'assois, je ne prends pas de pénalité. Par contre, je rentre dans les jambes, je m'assois tout de suite, pénalité. Vous avez compris? Et du coup, ils ont joué avec ça, il va nous expliquer. Então, assim, quando foi para a prorrogação, se o Pato entrasse de queda no Diogo e o Diogo não tivesse 100% de certeza que iria pegar o pescoço dele, a gente ia desvencilhar para que a luta começasse de pé e não dando chance para ele puxar para a guarda. Et donc, l'idée, c'était que si on arrivait en prolongation, c'est que si jamais Pato arrivait dans les jambes de Diogo et que Diogo n'arrivait pas à prendre une finalisation ici, l'idée c'était de complètement reculer, de ne pas accepter cette lutte pour que Pat se retrouve dans sa bonne position. E a mesma coisa se a gente conseguisse trocando queda e ir para as costas dele. A gente não iria insistir no ataque de costas, porque se ele defendesse, ele poderia voltar a fazer guarda de novo. Et donc la même chose, si jamais Diogo rentrait dans les jambes, allait derrière, il ne voulait pas essayer d'aller prendre le dos de Pat, parce que qu'est-ce qui peut se passer quand je vais prendre le dos? L'adversaire peut se retourner assez facilement, enfin il y a des risques que l'adversaire se retourne et se retrouve en dessous, et du coup lui se serait retrouvé en dessous sans prendre de pénalité, et il se serait retrouvé lui dans sa bonne position et lui dans sa moins bonne position. Então nós fizemos várias entradas de quedas, né, e não conseguimos, mas isso deu volume que estava impressionando os juízes, trazendo a luta a nosso favor. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Diogo a mis pas mal de volume en faisant pas mal d'entrées, même si ça n'a rien donné dans un premier temps. Il a mis pas mal de volume, ce qui fait que quoi qu'il arrive, il avait la décision des juges. E quando chegou no minuto final que o Diogo conseguiu mais uma vez entrar na cintura e girar para as costas, nesse momento eu mandei tentar pegar as costas para impressionar ainda mais os juízes e garantir a vitória. Et donc et très surprenant, il y a eu plusieurs fois où Diogo, il est rentré dans les jambes, il a réussi à ceinturer derrière, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il leur poussait pour se relever et revenir debout. Comme on a dit tout à l'heure, si jamais Pat il se retrouvait en dessous et qu'il faisait sa garde, il était dangereux. Donc on ne voulait pas se retrouver là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rentrait dans les jambes, l'autre tournait le dos, il ceinturait, il se relevait. Et donc qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière séquence ou dernière minute? Ils pouvaient prendre le risque de rentrer dans le dos, attaquer le dos, même si Pat il arrivait à défendre et se retrouve en dessous, il n'avait pas assez de temps pour être vraiment dangereux en dessous. Du coup, la stratégie, c'était de bien finir il reste 1 minute, maintenant que tu ceintures derrière, on y va, on essaie de prendre le dos, tu arrives à prendre le dos, tant mieux, tu n'arrives pas à prendre le dos, il se retrouve en dessous, il n'aura pas assez de temps pour travailler.
E foi o que aconteceu, o Diogo chegou na guarda, é difícil pegar as costas de um atleta do nível do Pato, né? Pegar e para finalizar ou para colocar os ganchos e pontuar, mas ali ele conseguiu estabilizar uma meia costa que impressionou bastante e quando o Pato saiu, ele já não tinha mais tempo para fazer nada. Et donc l'idée c'était d'impressionner encore une fois les juges, enfin d'essayer de prendre le dos, mais s'ils n'y arrivaient pas, c'était pas grave, c'était quand même de prendre une demi-dos, même s'il est sorti, que ça s'est retrouvé debout, il avait plus assez le temps de travailler. 100 minutes. E foi o que aconteceu, né? Faltando um minuto, ele pegou as costas, tentou realmente pontuar ou finalizar. O Pato conseguiu fazer guarda, mas ele já estava tão frustrado que nesses últimos 30 segundos eu pedi para o Diogo ser mais incisivo nas passagens para passar realmente ou para impressionar ainda mais os juízes. E foi o que aconteceu, graças a Deus a vitória veio. Donc il me semble qu'à la fin, Pat il se retrouve finalement en dessous. Et puis bah, là, c'était être agressif, continuer d'agresser, agresser, mettre du volume, du rythme, et pour impressionner les juges. Et puis bah, gagner, et c'est ce qui s'est passé. Donc grâce à Dieu, ils ont gagné cette finale. Então, o que o pessoal achou que seria impossível de acontecer para mim, na minha cabeça, era muito claro pela qualidade do jogo que eu tenho, que o jogo tem e pela qualidade da sintonia que a gente tem. Para mim, essa vitória era mais clara do que as pessoas acreditavam que ela era. Et beaucoup de gens ont douté de la possibilité de cette victoire, mais pour lui, il n'y avait pas de doute possible parce qu'il connaît bien son athlète, il savait les points forts qu'il avait tout pour le battre. Et plus cette entente, cette symbiose, il me semble en français, qu'il y avait entre lui et son athlète, ils ont réussi à gagner ce combat-là. Et pour lui, c'était clair qu'ils allaient gagner ce combat-là. Então foi essa estratégia que a gente usou e graças a Deus deu certo para ganhar 66. Pô, muito bom, muito bom. E agora com o Mika, você contou também, eu te perguntei qual foi a estratégia do Mika contra acho que é Agida, eu acho, bom, eu não consigo falar muito bem o nome dele. Eu já levei bronca num vídeo de 1000 pessoas falando, não é assim que fala o nome do cara, blá, blá, blá. Então... Chama de Gorilla Hands, né, que tá lá. Gorilla Hands. Que é o que tá no perfil dele. Donc, quelle fut la stratégie en français? Donc là maintenant on va voir la stratégie qu'ils ont utilisée de Mika contre... alors c'est Agid il me semble, s'il vous plaît me tombez pas dessus, je sais dans une autre vidéo j'ai dit Gain au lieu de Gan. Désolé les amis, je suis vraiment désolé. En fait je vis au Brésil donc j'entends plus le nom de Gain que Gan. Désolé, je suis français, je suis pour les Français, je supporte les Français, tout va bien se passer. Là, cette fois-ci, c'est pareil, je ne sais pas comment on dit le prénom, me tombez pas dessus, c'est Agile, mais sinon on peut dire que c'est son surnom sur Instagram, c'est Gorilla Hands, main de gorille. Et on va parler un peu de stratégie de ça. Nós vimos vários vídeos de lutas dele e vimos que ele tinha um bom wrestling, ele tem somente uma queda que é o bombeiro, né, que é o Kataguruma. Né? Donc ce qu'il savait c'est qu'il était bon en lutte et qu'il avait le Kataguruma de fort. E aí assim, o Kataguruma você entra e geralmente se você pega o tempo, o pescoço aparece, né? Então você consegue fazer ali a guilhotina. Donc c'était si jamais il tentait cette position, ce qu'on pouvait tenter c'était la guillotine parce que souvent quand on va faire le Kataguruma, bah, la tête elle sort et on peut essayer de l'enrouler. E nós também vimos que ele tem uma excelente meia guarda, né? Com vários contra-ataques ali de dentro. Et donc ce qu'il savait, c'est qu'il a une très bonne demi-garde où il a beaucoup d'attaques à partir de là. Então a gente não sabia muito bem se ele ia tentar trocar em cima ou se ele ia deixar ser derrubado para fazer guarda, né? Donc il savait pas très bien s'il allait vouloir ramener au sol ou s'il allait vouloir se laisser ramener au sol pour faire sa demi-garde. Então a estratégia nossa era derrubar ele e passar a meia guarda dele não pressionando, porque nós vimos que ele se sentia muito bem pressionando, mas que ele se perdia um pouco quando você saía do alcance dele. Et donc la stratégie c'était de passer, d'essayer de ramener l'adversaire au sol et d'essayer de passer à distance parce qu'il voyait que passer en pression, le mec il a l'habitude et il a beaucoup plus d'armes quand ils essaient de passer en pression plutôt que par l'extérieur. Mas que também nós íamos ficar atentos aos ataques dele para eventuais ataques ao pescoço ou ao braço. Et on allait quand même Mika
o Mika querendo fazer isso ou o outro querendo fazer? Se ele entrasse, nós iríamos atacar o pescoço ou o braço. Tá. Et donc si jamais l'adversaire, donc après si jamais l'adversaire rentrait, ils allaient essayer d'attaquer la tête ou le bras. E foi o que aconteceu, né? Ele entrou, o Mika pegou a guilhotina e aí ele fez uma transição pro triângulo que eu não esperava que ele fizesse a transição. A transição foi ele fez lá na hora, mas deu tudo certo, graças a Deus, levamos mais uma catégorie. Et donc c'est ce qui s'est passé, l'adversaire est rentré, il a pu prendre la guillotine et de la guillotine il est passé au triangle, c'est la magie de Mika, réussir à faire des positions surprenantes de la guillotine, triangle. D'ailleurs on va voir ça sur une autre vidéo, elle est peut-être déjà en ligne ou elle sera prochainement en ligne, la vidéo de Mika quand il fait la guillotine, il passe de la guillotine au triangle. E foi isso, então deu tudo certo, graças a Deus. Acho que tem que estudar bastante os adversários. Você tem que entender como é que ele funciona tecnicamente, mas também entender como é que ele, principalmente, como fazer a pressão psicológica nele da forma correta para poder ganhar os combates. Et donc c'est vraiment important de toujours étudier en fait vos adversaires pour pouvoir savoir ce que vous allez pouvoir utiliser techniquement, quels sont ses points forts, quels sont vos points forts, et essayer de comparer, essayer de trouver le chemin stratégique, mais aussi essayer de comprendre le personnage, essayer d'atteindre son psychologique par n'importe quel moyen, soit par la parole, soit par des actions, soit par le choix stratégique, essayer de comprendre ça. É isso aí, estou muito feliz com a conquista das 2 vagas e vamos continuar trabalhando. Et il est très content pour ces deux places. Ils vont continuer à s'entraîner. La semaine prochaine, il y a les sélections à São Paulo. Je serai très certainement là-bas et puis on pourra vous faire aussi d'autres vidéos. Muito obrigado, Merck. Muito obrigado também. Prazer mais uma vez Prazer, estar com meu você. Verdade. E não esquece, gente, eu gravei um DVD com o Merck que está no BJJ Fanatics Brasil e Estados Unidos também. E você pode comprar lá, é muito interessante, é sobre o treino, como treinar o aluno, qual é o segredo do Merck. Aí você pode ir lá pesquisar e pode comprar o curso online. E vou terminar em francês. Merci à tous. Merck Galvão qui donne des cours à Manaus. N'hésitez pas à aller vous entraîner chez lui. Et n'hésitez pas aussi, si vous comprenez le portugais, ou il me semble que c'est aussi traduit sur BJJ Fanatics, vous pouvez acheter son cours où il dit comment il enseigne jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer, les sports de combat dans son club, qu'est-ce qui l'a amené à avoir autant de succès avec ses élèves. N'hésitez pas à aller voir ça, c'est très intéressant, c'est moi qui l'ai filmé, donc encore plus raison de plus à aller voir ce contenu. Il est sur BJJ Fanatics. Pour ceux qui parlent que français, n'hésitez pas, venez sur la plateforme fandecombat.com et sur nrfight.tv. Vous pouvez voir toute la programmation technique des professeurs qui enseignent au NRFight à Paris. Vous pouvez semaine après semaine suivre notre programmation nrfight.tv. Sinon, si vous voulez avoir un contenu vraiment dirigé sur un sujet, fan de combat en français ou BJJ Fanatics en anglais et BJJ Fanatics Brésil pour ceux qui parlent portugais. Merci à tous. À bientôt, n'hésitez pas à suivre Merck sur Instagram, beaucoup de contenu intéressant. Segue Merck Galvão no Instagram, muito conteúdo muito interessante, sempre uns mindset, umas ideias, uma ajuda para os professores que estão meio perdidos, né? Que nem, às vezes o professor não sabe se está certo o que ele está fazendo. Segue o Merck, que sempre tem uns conselhos muito bons lá, eu gosto muito de aprender com ele para treinar meus alunos. Obrigado. E até a próxima. Os.